Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est encore une fois pour moi un plaisir de vous retrouver pour cette émission mensuelle qui a pour but de vous retransmettre les décisions par voie de résolution que le conseil municipal a prises lors de la dernière séance du 6 juillet. Alors, avant tout, comme il est de mon habitude, je désire tout d'abord vous faire part de certaines informations que j'ai fournies en début d'assemblée. Alors, je suis revenue sur le succès des nombreuses activités qui se sont tenues lors du mois de juin à Berthierville et auxquelles j'ai assisté. De la tenue d'une activité de pêche à laquelle 53 jeunes de nos écoles primaires ont pris part, aux abords du fleuve au parc du Chenal du Nord, activité qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet visant à initier les jeunes à la pêche sportive, de la revue annuelle des cadets de la Ligue navale qui s'est tenue en toute cérémonie et où plusieurs cadets ont été honorés, de l'événementiel 2015 organisé par l'École secondaire Pierre de Lesage en l'honneur des finissantes et finissants de cette institution et auquel Mme Isabelle Fontaine, à titre de mairesse suppléante, a assisté. De la marche du relais pour la vie où 31 000 $ ont été amassés pour la lutte contre le cancer et qui reviendra à nouveau l'an prochain à Berthierville. De Vélo Québec, qui a dénombré 1300 cyclistes inscrits à différents parcours de vélo tout autour de la ville et qui se sont tous retrouvés à la polyvalente Pierre de Lesage. De la rencontre aussi annuelle des présidents de l'Association de soccer mineurs de la Naudière, réunis pour un souper champêtre à la chapelle Culbert. De l'ouverture du camp de jour et de la piscine municipale pour nos jeunes, du Cowboy Fest qui a permis à Berthierville une très grande visibilité et a attiré cette année près de 400 véhicules récréatifs et lors duquel les visiteurs avec qui j'ai eu l'opportunité de m'entretenir n'avaient que de compliments pour l'accueil reçu autant des commerçants locaux que de la population berthelaise. Un autre événement qui d'ailleurs reviendra en 2016. De la vente de garage prévue ce même week-end, mais qui n'a finalement duré que la journée du samedi, Dame Nature ayant décidé que la pluie était de la partie le dimanche. N'empêche que les affaires ont bien roulé au dire des nombreux exposants avec qui j'ai jasé lors de cette activité. Et encore tout récemment, soit samedi le 4 juillet dernier, j'ai assisté à une exposition hommage organisée par le musée Gilles Villeneuve où les membres du Club Virage regroupant plusieurs propriétaires de rutilantes-Porsche s'étaient donné rendez-vous et où le musée a eu le plaisir d'accueillir M. Jacques Duval, ex-coureur automobile et ex-chroniqueur journaliste, qui en a inauguré l'exposition en nous parlant de sa carrière et de ses exploits. Un autre événement qui a d'ailleurs attiré plusieurs visiteurs dans notre ville. Le 6 juillet, en début d'après-midi, j'ai assisté à la conférence de presse marquant l'ouverture de la coopérative jeunesse de services de Berthier. Ce service donne l'opportunité à des jeunes de développer leurs compétences en gestion d'entreprise en vue de leur future intégration sur le marché du travail. J'invite donc toute la population à faire appel à leurs services dans les prochaines semaines pour divers travaux qu'ils proposent. Durant le mois a aussi eu lieu 2 activités qui se sont tenues à l'extérieur de la ville, mais qui touchaient la population berthelaise, soit le tournoi de pétanque annuel de la table des aînés Paul Berthier qui s'est tenu à Saint-Ignace-de-Loyola, ainsi que la remise du prix du mérite, Loisir Lanaudois Sainte-Élisabeth, et lors duquel Mme Jeanne Courchaine de l'Association des personnes handicapées secteur Berthier y a été honorée dans la catégorie bénévole auprès des personnes handicapées, que je profite d'ailleurs à nouveau pour féliciter. Dans un autre ordre d'idée maintenant, le consul de Roumanie, accompagné du vice-consul ainsi que de leur conseiller économique, était de passage à Berthierville et que j'ai reçu à l'Hôtel de Ville en compagnie de M. Sylvain Destrempe. Nous avons échangé sur plusieurs sujets et une invitation nous a été lancée pour aller les rencontrer au consulat pour poursuivre nos discussions. Qui disait qu'il ne se passait rien à Berthierville avec l'organisation de toutes les activités et les nombreuses autres qui sont prévues dans les mois à venir, Berthierville devient un endroit de plus en plus retenu.
Je me fais dire qu'ici, à Berthierville, les gens sont accueillants, que nos infrastructures et nos plateaux sont adaptés pour l'organisation de plusieurs événements et on parle de plus en plus de Berthierville un peu partout. Tant mieux. Maintenant, j'avais annoncé en février dernier la mise en place de divers comités selon la vision et les orientations du conseil municipal. Et à ce jour, 4 des 5 comités ont déjà débuté leurs travaux. Soit celui sur la fiscalité municipale sur lequel siège M. Claude Frappier, ainsi que le directeur général, M. Le Breton, et la directrice générale adjointe et trésorière, Mme Sylvie Dubois, ainsi que moi-même. Celui sur le développement économique, auquel participent M. Denis Darvaux et Sylvain Lestrampe, ainsi que le directeur général, M. Le Breton, M. Bruno Tremblay, directeur adjoint de la MRC, et M. Jean-Christophe Chavaria, conseiller de la MRC aussi, ainsi que moi-même. Il y a aussi le comité sur la culture, dont les membres sont Mme Isabelle Fontaine, M. Alec Turcotte, M. Denis Perrault, M. Daniel Bellumeur, directeur des loisirs, lequel je préside, et enfin celui pour l'organisation du 150e anniversaire d'incorporation de Berthierville, où participent Mme Isabelle Fontaine, M. Claude Frappier, Alec Turcotte, Daniel Bellumeur, ainsi que moi. À ce propos, je tiens à préciser que le rendez-vous familial organisé comme par les années passées sera remplacé cette année par des activités d'animation pour les jeunes qui se tiendront le samedi 29 août dans le cadre du 150e anniversaire d'incorporation de Berthierville. C'est donc dire que le Conseil pense toujours à organiser des activités pour eux et elle se tiendra tout simplement cette année sous une autre forme. D'ici quelques semaines, d'ailleurs, la programmation de ces 2 jours d'activité, 29 et 30 août, sous le chapiteau au Parc du Chenal du Nord, gratuit pour toute la population, sera dévoilée. J'en profite ici pour remercier tous les conseillers de leur disponibilité et pour leur participation à tous les comités. Merci aussi à l'administration générale et au cadre de la Ville pour leur support dans tous ces dossiers. Un autre dossier, celui concernant MADA, donc Démarche Municipalité Amis des aînés, sur lequel je siège avec Mme Isabelle Fontaine. Je tiens ici à remercier les 216 personnes qui ont complété le questionnaire sondage aux fins de compiler les éléments contribuant au mieux-être de la population bertholaise de 50 ans et plus. Bravo aussi aux membres de ce comité qui ont dépassé l'objectif d'une cible de 212 questionnaires que je visais. Merci aussi de leur implication au sein de ce comité. Maintenant, en rapport avec une rencontre à laquelle j'ai participé à la MRC de Dautrey en la présence de Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Naudière, qui avait pourvu la rencontre des maires de notre MRC ainsi que divers problèmes de nos entités respectives. J'ai abordé avec Mme la ministre les 2 dossiers qui sont toujours en suspens à Berthierville, soit celui de la reconstruction du pont de la rivière Bayonne, ainsi que celui du parc du Chenal du Nord, des dossiers que Mme Thériault s'est engagée à suivre de près. Dernier élément et non le moindre, celui des travaux d'aménagement et du projet de revitalisation du centre-ville et des alentours. Comme vous avez pu le constater, les travaux progressent et tel que le Conseil l'a convenu, lors d'une rencontre d'information publique tenue au début du mois, à laquelle environ 45 personnes, locataires, propriétaires ou occupants de ce secteur étaient présents, tout sera mis en œuvre pour faciliter ce projet et en respecter l'échéancier prévu. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la planification des travaux de façon hebdomadaire, soit en téléphonant à l'Hôtel de Ville et en sélectionnant dans le menu principal « Informations sur les travaux de la voirie » ou encore sur le site web de la Ville sous l'onglet « Vie municipale »,« Travaux publics »,« Infos travaux ». En raison des vacances de construction, le mois de juillet sera plus tranquille en fait d'activités dans notre ville, mais 2 activités à retenir. Le samedi 11 juillet, Cyclo Vélo and Bridge sera de passage à Berthierville et où plus de 2000 cyclistes arrêteront au parc Sainte-Geneviève le temps d'une pause, ainsi que du 6 au 9 août prochain pour la tenue du festival Tout pour la musique.
J'ai de plus été invitée samedi prochain par le maire de Trois-Rivières à assister au lancement officiel du défi SOS Santé Moi pour toi, chapeauté par Mme Chantal Lacroix, animatrice bien connue, en vue d'une course à relais organisée entre Montréal et Québec, qui aura lieu les 26 et 27 septembre prochains, et en raison du fait que j'ai été sollicitée pour que ce relais s'arrête à Berthierville le samedi 26 septembre, et où il y aura une course qui sera organisée pour les enfants, qui se nomme la course des enfants autour du parc. Donc, c'est une course d'1 kilomètre et à laquelle tous les jeunes sont invités à s'inscrire. Le but étant de ramasser des fonds pour la Fondation des Étoiles pour le financement de la recherche sur les maladies infantiles. Alors, je vous reviendrai le mois prochain pour d'autres informations au sujet de ce relais. Alors, revenons maintenant aux résolutions de la séance du 6 juillet. Tout d'abord, le Conseil municipal a fourni son appui par résolution, demandant l'immunité conditionnelle pour les municipalités en regard des risques et des dommages causés par l'eau, une initiative de l'Union des municipalités du Québec auprès du gouvernement. Cette résolution s'inscrit dans un contexte où, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation importante de la fréquence et de la sévérité des événements climatiques extrêmes. Les conduites d'évacuation d'eau usée et pluviale ne peuvent pas toujours supporter ces conditions, et cela a comme conséquence d'augmenter les coûts reliés aux couvertures d'assurance pour les refoulements d'égouts et eaux de ruissellement. Alors, les compagnies d'assurance des propriétaires d'habitations victimes de ces refoulements intentent donc de plus en plus de recours contre les municipalités et examinent même la possibilité de rehausser de manière importante les primes. C'est ainsi que la Ville de Berthierville appuie l'UMQ dans sa démarche pour voir la possibilité d'introduire dans une loi un principe d'immunité conditionnelle qui protégerait les municipalités. Faisant suite maintenant une demande de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier auprès de la Commission de toponymie du Québec quant à leur intention de désigner le pont enjambant la rivière Bayonne sur la route 138 du nom de Joseph-Alfred Mousseau. Puisque ce dernier touche du côté ouest de la ville de Berthierville et qu'à cette fin, l'accord de la ville est requis pour l'officialiser, le conseil municipal a donc donné son accord en ce sens auprès de la commission de toponymie. Une aide financière maintenant a été accordée au niveau de l'école primaire, Saint-Joseph, au montant de 1 000 $ dans le cadre du programme de subvention du parc rural disponible à MRC de Dautré et pour lequel un montant de 59 554 est réservé pour des projets touchant le territoire de Berthierville. Il s'agit d'un projet de construction d'un mur d'escalade à l'intérieur de l'école. Puisque ce projet touche aussi la clientèle de 3 de nos municipalités voisines, elles participeront à ce soutien financier de la façon suivante. 1 000 $ proviendra aussi de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ainsi que de celle de Sainte-Geneviève-de-Berthier et 400 $ pour la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, montant pris à même leur enveloppe respective du parc rural. Suite à une résolution de février dernier par laquelle la Ville a informé les responsables du regroupement des organismes communautaires qu'elle souhaitait mettre fin au protocole actuel, venant à échéance le 5 octobre prochain, et entreprendre des démarches devant conduire à la signature d'une nouvelle entente. Qu'une première rencontre à cette fin s'est tenue entre les parties et qu'il est souhaitable de se donner le temps d'en arriver à un nouveau protocole dans un climat de partenariat. C'est pourquoi il a été convenu de prolonger le protocole actuel aux mêmes conditions et ce, jusqu'au 31 mars 2016. Un mandat maintenant a été donné à Maître Madeleine Laporte, notaire, pour la préparation d'un contrat de cession de rue, secteur de la rue Généreux, par Mme Suzanne Goulet et M. Michel Goulet en faveur de la ville de Berthierville, puisque les travaux d'infrastructure sur le lot en cause sont terminés, à l'exception du pavage, qui sera effectué vers le début du mois d'octobre 2015 aux frais du propriétaire.
la Ville assumant quant à elle les honoraires pour la transaction notariée de l'acquisition de cette rue. Un autre mandat a été donné cette fois-ci à Maître Paul Yanakis, avocat, afin qu'il prenne tous les moyens juridiques nécessaires et qu'il intente les procédures judiciaires requises pour l'obtention d'une ordonnance d'un tribunal, enjoignant le propriétaire de démolir le bâtiment portant les numéros civiques 18 et 20 rue de Montcalm sur le territoire de la ville de Berthierville, et qu'il soit contraint d'y enlever les débris de démolition et de les acheminer dans un site d'enfouissement prévu par la loi, de nettoyer, remblayer et aplanir le terrain, et qu'à défaut de ce faire, la ville de Berthierville soit autorisée à faire exécuter les dits travaux aux entiers frais et dépens du propriétaire. Il faut se rappeler que dans ce dossier, il s'agit d'un bâtiment qui a été incendié, partiellement, et qu'en mars 2014, l'inspecteur en urbanisme de la ville de Berthier avait fait parvenir au propriétaire du emplacement un avis en vertu des dispositions d'un article relatif aux nuisances, afin qu'il effectue des travaux relatifs à la réfection de la toiture pour éviter que l'immeuble ne s'endommage davantage et que le propriétaire des lieux a omis de se conformer à ces directives. Alors, donc, des constats des constats d'infraction avaient été émis à l'encontre du propriétaire pour avoir contrevenu à cette réglementation. Alors, considérant que ce bâtiment a perdu plus de 50 % de sa valeur en raison des dommages causés par l'incendie, le dit bâtiment ayant une évaluation municipale nulle, suivant la firme d'évaluation mandatée pour tenir à jour le rôle foncier de la ville de Berthierville, compte tenu que l'inspecteur en urbanisme a constaté que le bâtiment est visité par des intrus qui entrent par effraction en démontant des panneaux de bois installés pour bloquer les issues, que les lieux sont dangereux, notamment en raison de l'affaissement des escaliers et des paliers, et qui constituent un important risque d'accident pouvant causer des blessures sérieuses à quiconque s'y introduit, et que le bâtiment constitue également un risque sérieux d'incendie. Cette décision s'appuie sur le fait que la ville de Berthierville a le devoir d'assurer la sécurité de ses citoyens, et c'est pourquoi cette résolution a été adoptée. Une demande de dérogation mineure a été par la suite accordée pour la propriété située au 601 rue La Ferrière, aux fins d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal par rapport à la ligne de propriété latérale. 2 demandes de permis en zone PIA ont aussi été déposées au conseil municipal. Donc, il s'agit de la rénovation du bâtiment principal situé au 720-724 rue de Frontenac à Berthierville pour repeindre la toiture du bâtiment principal de couleur noire, ainsi que pour la demande d'autorisation pour la rénovation du bâtiment principal situé au 820 rue de Frontenac pour repeindre le revêtement extérieur du bâtiment principal de couleur blanche. Dans ces 3 dossiers, il y avait des recommandations unanimes du comité consultatif d'urbanisme afin d'accepter ces demandes. Il a été aussi question de confirmer que la ville de Berthierville n'autorise pas l'usage d'une portion du terrain autrefois occupée par la compagnie GLC, actuellement aménagée de façon rudimentaire comme parc de skateboard. Cet usage étant dérogatoire et non conforme à différentes lois et règlements. Et ce faisant, les personnes qui utilisent ce parc le font en étant dans l'illégalité. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier, c'est que toute activité, de quelque nature qu'elle soit, est interdite sur cette portion de terrain en raison de son état, soit celui d'un site de sol contaminé. 2 demandes de subvention au programme du parc rural ont aussi été déposées auprès
du Conseil ont fait l'objet de résolutions. À savoir la Société de récréotourisme Paul Berthier pour l'ajout de croisières thématiques en collaboration avec la CIRBI pour un montant de 4 104 $, auquel s'ajoutent d'autres montants des municipalités voisines, ainsi que de la demande du groupe d'entraide en toute amitié pour un montant de 9 419 $, ayant pour but de relocaliser le comptoir de meubles au 555 rue de Montcalm. Je tiens ici dans ce dossier à préciser que les représentants du groupe d'entraide en toute amitié ont été sensibilisés au fait que l'entreposage extérieur n'est pas autorisé dans cette zone. Le directeur général et greffier a ensuite procédé au dépôt du certificat de conformité reçu de la MRC de Dautré pour le règlement 748-179 pour la création de la zone résidentielle secteur rue Chénard pour y autoriser uniquement la construction de résidences unifamiliales isolées. Donc, c'était la dernière étape dans les procédures pour finaliser ce règlement. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de services suivants. Le rapport de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de mai 2015, le rapport du service de l'urbanisme pour le mois de juin 2015 et mon rapport d'activité pour la période du 29 mai au 30 juin 2015. Un avis de motion a aussi été déposé en rapport avec le règlement de modification au règlement 9-17 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation automobile et qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Il n'y a eu aucune adoption de règlement lors de la séance. En affaires nouvelles, maintenant, c'est ajouté le mandat confié à Maître Madely Laporte, notaire, pour l'obtention des documents requis pour l'acquisition d'une servitude sur un lot du secteur de la rue Frontenac à proximité de l'usine de filtration pour y effectuer des travaux pour l'installation d'une nouvelle conduite d'aqueduc. Alors voilà qui met fin aux résolutions prises en séance du 6 juillet dernier par votre conseil municipal. Je vous invite encore une fois à me retrouver le mois prochain pour une autre diffusion des résolutions prises lors de la séance publique qui, elle, se tiendra le 10 août prochain à 19h30. D'ici là, je vous souhaite de profiter de la belle température et d'être prudent. Alors, encore une fois, merci et au plaisir.